Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, réjouissez-vous. Telles sont les paroles que nous proclame saint Paul dans son épître aujourd'hui et que l'introïte, le chant qui sert durant l'encensement de l'autel du jour, nous invite à faire en latin gaudete. Réjouissez-vous. Et c'est pour cela que la liturgie impose aux prêtres cette couleur qui fait souvent sourire les paroissiens de voir leurs prêtres ou leurs évêques habillés de rose. Mais je vous l'ai déjà expliqué, cette couleur, c'est une couleur d'espérance. Quand le temps est ensoleillé, il n'y a pas 3 tonnes de brouillard, le matin, il fait nuit noire, puis tout d'un coup, ça devient mauve, puis rose, et enfin le soleil brille. C'est vraiment pour nous indiquer de ne pas avoir de crainte, de ne pas avoir peur. Le Seigneur vient. La ténèbre n'est jamais définitive. Il ne faut pas se laisser emprisonner par cette ténèbre. Il ne faut pas se laisser envahir par cette ténèbre. La lumière est là, elle est présente, et elle grandit, elle grossit de plus en plus. Et dans quelques jours où nous célébrerons la Nativité, elle sera à son plein. Cela nous indique aussi, puisque l'Avent est là quand même pour nous rappeler cela en priorité, que le Christ reviendra, qu'il ne nous a pas laissés seuls, qu'il ne nous a pas abandonnés, que le jour de l'Ascension, quand il est monté aux cieux, il ne nous a pas laissés là, en plan. Déjà, il nous a envoyé l'Esprit Saint pour nous permettre de tenir, nous donner cette force, cet amour permanent. Mais il nous a aussi fait cette promesse de revenir. Et comme je vous le dis souvent, les promesses des hommes, ça s'envole vite, les promesses de Dieu, jamais. Et l'Église, dans sa beauté, dans sa bonté, a eu au cours des siècles cette sagesse, puisque nous venons d'invoquer la Sainte Sagesse, cette sagesse de créer des rites liturgiques qui sont des vrais enseignements. En plus d'être d'une poésie fantastique, c'est des enseignements théologiques concentrés en quelques gestes, en quelques mots, en quelques paroles. Nous sommes le 17 décembre et nous commençons le chant des grandes eaux, les grandes antiennes de l'Avent. Durant 7 jours, nous allons proclamer celui qui doit venir sous divers noms. Les noms sont inscrits sur le chandelier qui est devant l'autel. Vous pourrez venir voir après parce qu'en plus, il y a des dessins symboliques à chaque fois. Ô sagesse, ô Adonai, ô rejeton de Jessé, ou racine de Jessé selon les... ô clé de David, ô Orient, ô roi des nations, et on terminera le 23 par ô Emmanuel. En fait, nous invoquons celui qui doit venir sans jamais citer son nom réel. On ne dit pas au Christ, on dit un qualificatif, une racine, je dirais, de l'Ancien Testament qu'il annonçait. Aux sagesses, au Adonai, tout cela est annoncé dans l'Ancien Testament. Le Christ nous est manifesté sous de multiples formes durant tout l'Ancien Testament. Mais on ne sait jamais réellement, eux ne savaient pas réellement qui ils attendaient. Nous, on a cette chance de le savoir. Mais on le rappelle, on s'en souvient par ces invocations, puis aussi par cette lumière qui,
en plus de se propager à la couronne de l'Avent de dimanche en dimanche, maintenant va se propager de jour en jour. Tous les jours, une lumière supplémentaire sera allumée sur le chandelier en chantant cette antienne. Ça, c'est toute la beauté de la liturgie, de nous montrer en quelques signes toute une réalité, une vérité qui se déroule dans l'univers, mais qui doit aussi et en priorité se dérouler en nous. Parce que la sainte présence de Dieu, avant de se montrer au monde, elle doit d'abord grandir en nous. Je vous l'ai dit la semaine dernière quand nous avons célébré la messe aux chandelles en l'honneur de la Vierge Marie. Marie a porté le Christ en elle. Oui, c'est sa plus grande des gloires. Mais nous avons toutes et tous ce privilège. Déjà quand nous recevons la Sainte Communion, je vous l'ai déjà dit aussi, mais aussi de faire grandir la présence de Dieu en nos cœurs, en nos âmes. Et quand nous allons supplier durant 7 jours, et je fais un petit aparté, je vous rappelle qu'il y a une messe tous les jours, donc vous pouvez écouter les 7 antiennes. On demande, on supplie le Seigneur de nous donner des grâces en rapport avec chacun de ses noms. Je sais que quand on invoque aux clés de David, je pense toujours à ce pouvoir des clés, à ce pouvoir de lier, de délier, qui ne vient que du Christ. Si lui n'était pas venu parmi nous, nous ne pourrions pas être déliés de tout ce qui nous oppresse, qui nous étrangle, qui nous angoisse. Ô sagesse! Dieu sait qu'on en a besoin de la sagesse, hein. Tous les jours. On est pétri de cela, on a besoin de cela en permanence. Parce que sinon l'homme a tendance à vivre à 100 à l'heure et à partir des fois dans tous les sens. Heureusement qu'on a la sagesse de Dieu qui est là, qui dit « Eh oh, on se calme, doucement, vas-y tranquillement, prends le temps, réfléchis. » Puis vous savez, quand les liturgistes ont créé cette liturgie des grandes eaux, c'était au 7e siècle. Mais ils ont poussé les symboles à un point qui est exceptionnel. Alors on a quelques jeunes là, donc vous allez encore au collège ou lycée. Si je vous dis un acrostiche, vous vous souvenez de ce que c'est? Ah non, hein, c'est dur, hein. C'est des poèmes qui forment un mot. Quand vous avez tous les vers, les premières lettres de chacun des vers forment un mot. Eh bien, les grandes eaux forment un acrostiche. Et en plus, un double acrostiche. C'est-à-dire que si vous prenez la première lettre de sagesse, Adonai, machin, ainsi de suite, dans un sens, ça forme un mot en grec, et dans l'autre sens, ça forme une phrase en latin. C'est merveilleux. En latin, ça fait hérocras. On part par Emmanuel et on termine par sagesse. Hérocras. Demain, je serai. On termine cela le 23, la veille de la vigile de Noël. Demain, je serai. Et dans l'autre sens, en grec, ça fait sarkor. Et sarkor en grec veut dire l'heure de la chair. Et oui, l'heure où le Christ, Dieu, prend notre chair, devient un des nôtres. Vous avez vu tout l'enseignement qu'il y a dans ces quelques phrases, dans ces quelques textes. Et ça, pour moi, c'est d'une nourriture fabuleuse. Et qu'est-ce que j'aime pouvoir célébrer ces rites tous les ans. Alors oui, on aime aussi décorer, ceux qui s'en sont pas rendus compte. Mais ça, c'est de l'extérieur. Je dirais que tous ces rites liturgiques de l'Avent nous permettent à chacun de nous décorer à l'intérieur, de préparer la venue du Seigneur en pleine conscience. C'est très à la mode ça maintenant. Beaucoup les thérapeutes aiment bien parler de méditation en pleine conscience. Oui, bon. Là, on a pleine conscience de Dieu. Et c'est ça qui est prioritaire et avant tout.
en pleine conscience de Dieu. C'est-à-dire qu'avec tous ces rites, avec tous ces textes qui sont merveilleux, parce qu'en plus, notre liturgie gallicane a été encore plus loin, c'est que tous les textes des messes du jour tournent autour du thème de l'antienne. Donc, tout cela nous permet vraiment d'avoir conscience de qui vient la nuit de Noël. Ah oui, c'était un bébé à Bethléem. Le plus beau des bébés. Le plus beau des cadeaux. Dieu qui prend notre nature. Mais c'est aussi, et ne l'oublions pas, toute la plénitude de la divinité. On nous a donné accès à Dieu. Dans ce bébé que nous allons accueillir la semaine prochaine, c'est Dieu qui s'offre à nous, dans la pauvreté, dans l'humilité. Ça, c'est bouleversant. Et il s'offre à nous, non pas pour après nous dominer ou devenir un dictateur, au contraire. Il s'offre à nous pour nous dire, mais voilà tout ce qu'il faut faire pour devenir comme moi, pour vous approcher de moi, pour vous unir à moi. Ah, ça change tout, non? Et là, oui, mes frères et sœurs, nous pourrons célébrer la nativité en pleine conscience, puisque nous savons exactement ce que nous célébrons. Et ça prend une dimension bien plus importante. J'ai un ami prêtre qui vit au Québec, et hier il a publié un texte, moi ça m'a bouleversé parce que il y a eu un sondage qui est paru au Québec. 94% des gens ne savent pas ce que l'on célèbre à Noël. Ah oui, c'est les cadeaux, oui, c'est le Père Noël, mais 94% au Québec ne savent plus que c'est la naissance de Jésus. Et il disait, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit dire? Là, ça devient grave. Alors, quand il y en a qui se plaignent que chez nous, c'est déchristianisé, ben, on a encore beaucoup de chance, je trouve. Et il m'a dit, du coup, parce que j'en ai parlé un petit peu après, j'ai dit, mais tu fais, du coup, comment tu réagis? Il dit, ah ben maintenant, quand on me dit bonne fête ou bon Noël, il dit, je réponds bonne fête de la nativité. Ben, il dit, maintenant, j'insiste plus encore là-dessus. Il dit, c'est vrai que souvent les gens me disent, nativité, hein? Ah oui, parce qu'ils ont tous oublié pourquoi on fêtait Noël. Alors oui, célébrons Noël, ça oui. Mais célébrons-le en sachant exactement pourquoi. Et que nous puissions aussi dire autour de nous, à chacun, tu vois, c'est pas que les lumières, c'est pas que les cadeaux. C'est aussi le plus beau des cadeaux. Nous célébrons la naissance de l'enfant Dieu. Et surtout, nous attendons sa seconde venue, dans la gloire, dans la paix. Donc oui, mes frères et sœurs, laissons encore, comme je vous l'ai déjà dit depuis le début de l'Avent, grandir cette lumière en nous. Que la connaissance de Dieu grandisse tous les jours plus en nos cœurs, en nos âmes. Et plus nous le célébrerons avec force, avec amour, plus nous pourrons le ressentir. Et là, oui, nous serons en pleine communion, en pleine union avec lui. Voilà la grâce que nous nous souhaitons ce jour au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.